au lounge de la Fédération française de football. C'est un moment très solennel qui nous attend puisqu'on va lancer les hostilités concernant la Coupe de France, 102e du nom, avec le tirage au sort en 2 temps du 7e tour de l'épreuve. On commencera aujourd'hui par l'Outre-mer et puis demain, rendez-vous toujours sur le site de la Fédération en direct avec le tirage au sort du 7e tour national cette fois-ci. On sera en direct du Comité national olympique sportif français à partir de 10h45. J'imagine, si vous êtes sur Internet ou ici dans cette salle, mais plus sur Internet, que c'est un peu compliqué. L'horaire n'est pas forcément le top pour vous, mais vous avez envie de savoir ce que nous réserve le sort pour cette compétition ô combien palpitante. On se souvient que l'an passé, c'est un petit club amateur qui avait défié le Paris Saint-Germain en finale, le club des Herbiers. On verra cette année s'il y a encore une épopée. Mais avant de lancer ce tirage au sort qui sera effectué par un ultramarin, je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous demande d'accueillir le président de la commission de la Coupe de France, notre ancien ballon d'or, mais toujours aussi séduisant, Jean-Pierre Papin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christophe. Bonjour Président, j'ai toujours du mal, mais j'aime bien finalement, ça me rappelle... Moi j'ai du mal aussi. C'est vrai? Alors on va commencer comme ça. Bonjour Président. 102e édition, c'est une vieille dame qui se porte très très bien. Alors nouvelle charte graphique, vous découvrirez ça un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un 7e tour de Coupe de France? On sait que c'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, de certains clubs professionnels. Est-ce qu'il y a un petit moment d'angoisse tout simplement? Pour moi, non. Non, pas pour vous, cher Président, mais pour les clubs professionnels. Non, je pense qu'il n'y a pas d'angoisse parce que si tu es sûr de ce que tu sais faire, tu ne dois pas avoir l'appréhension de ce genre de tirage. Après, on sait très bien que ces premiers tours, où rentrent les deux divisions, pardon, il y a des équipes qui aiment jouer contre les gros et leur faire du mal. Donc, c'est plutôt, je dirais, les petits qui sont pas stressés, mais impatients de savoir contre qui ils vont jouer. Et ils espèrent surtout prendre un gros. Quand on a fait autant de gros clubs que toi, Marseille, le Bayern, le Milan AC, qu'on a gagné aussi la Coupe de France en marquant 3 buts, c'était mieux qu'Éric Pécou qui avait eu besoin de prolongation. La bise à tonton, ça tout le monde s'en souvient, il suffit d'aller sur Internet. Ça représente quoi dans un palmarès, même quand on était ballon d'or, quand on était champion de France? Ça représente quoi la Coupe de France? La Coupe de France, moi, c'est le trophée que je me rappelle le plus quand j'étais petit. C'est-à-dire que pratiquement le seul match que je regardais de l'année à l'époque, c'était la finale de la Coupe de France, parce que c'est toujours un samedi soir. Donc je m'étais toujours mis dans un coin de ma tête. Un jour, j'espère que d'abord je jouerai la finale, puis j'espère que je la gagnerai. Donc quand ce jour-là est arrivé, c'est sûr que ça a été un moment un peu particulier. Mais quand on en parle à tous les joueurs professionnels qui l'ont gagné, le fait d'aller chercher cette coupe dans la tribune, remise par le président et tout, c'est tout à fait symbolique et tout le monde n'a hâte que de ça, quoi. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors pour les plus jeunes, vous pouvez aller consulter sur Internet les papinades, parce que c'est quand même dans le langage commun, il ne faut pas l'oublier ça. C'est ça. C'est vrai que c'est dans le langage commun, mais bon, ce qui est dommage, c'est que j'en vois pas trop sur le terrain en ce moment, quoi. Ça fait un peu mal. Le début, c'est maintenant. C'est au 7e tour où il y aura des papinades. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre Papin, qu'on retrouvera bien évidemment demain pour le tirage national. Je vous demandais d'accueillir maintenant quelqu'un qui est ô combien précieux dans cette commission. C'est lui qui va nous expliquer toutes les dispositions réglementaires. C'est monsieur Jacques Quentin. Oui, vous pouvez l'applaudir, il a fait moins de papinades. Jacques, ce sont des applaudissements polis et pourtant vous êtes précieux parce que on ne comprend pas toujours tout. Alors demain, ce sera plus complexe, il y a les inversions avec les 2 niveaux, etc., etc. Là, expliquez-nous comment ça s'est passé pour ces 11 clubs ultramarins en cours en course. Alors ils ont procédé à des éliminatoires régionaux. Et pour l'élite de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, il y a 2 clubs qualifiés. Un club qui recevra, un club qui se déplacera. Pour Mayotte, c'est un club qui se déplacera. Et pour la Nouvelle-Calédonie, le club accueillera un club métropolitain. Et pour la Polynésie, le club se déplacera en métropole. C'est un peu ce système qui fait, et je crois qu'il faut le signaler, que la Fédération française de football tient à cette mixité de football à la fois métropolitain, professionnel amateur et aussi ultramarin. Alors justement, 6 986 clubs au total dans cette 102e édition de la Coupe de France. Combien d'ultramarins? Il y a 320 clubs ultramarins, ce qui est une belle progression, puisque dénombre 81 clubs supplémentaires cette année pour les clubs ultramarins, ce qui est quand même très bien. Avec une petite première à signaler, au 3e tour, pour la première fois, il y avait un club de Saint-Pierre et Miquelon qui était venu jouer en Bourgogne-Franche-Comté, donc ça c'était souligné.
Voilà, on parle souvent d'une équipe africaine qui va gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'un ultramarin peut aller très loin aujourd'hui dans une Coupe de France? Le niveau d'ensemble progresse dans très bonnes conditions. Il n'est pas impossible un jour qu'il y ait un exploit. Et tu parlais de Saint-Pierre et Miquelon, ils sont passés très très près de l'exploit parce qu'ils ont battu le club de la banlieue dijonnaise de Longwy 2-1, mais c'était très difficile pour le club bourguignon. Très bien. Autre chose à ajouter pour le tirage au sort? Alors, je voudrais signaler que cette année, il y a une particularité. À partir du 3e tour, c'est que tous les clubs qui jouent en prolongation pourront avoir droit à un 4e remplaçant. Et vous dire également que cette année, la Fédération française de football, par intermédiaire de son président, M. Le Gret, le comité exécutif et son trésorier, M. Lionel Bolland, qui est parmi nous, ils ont souhaité que les dotations financières soient en augmentation. Sachez qu'à ce club, à ce tour, chaque club disposera de 7 500 € dès le départ, alors que dans le système précédent, c'était 1 500 comme aide de base et 6 000 € s'il y avait victoire. Donc on voit qu'une nette progression, ce qui fait qu'il y a 2,8 millions d'euros en plus, ce qui porte le total des dotations pour cette année à presque 12 millions d'euros. Ça montre l'intérêt de la fédération pour cette belle épreuve qu'est la Coupe de France, et je sais que tu en es un fervent supporter. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidats au global pour aller jouer? Alors je sais pas, je regarde par exemple Nouvelle-Calédonie, ça représente quasiment une semaine entière à consacrer à ce 7e tour. Il y a eu beaucoup de candidats? Alors nous avons eu 11 candidats. S'il n'y avait pas eu ces volontaires, nous faisons appel à ce qu'on appelle la plage d'appel, c'est-à-dire que nous allons jusqu'à un certain niveau. Et je voudrais signaler, ça a été un entretien avec un représentant d'un club byzantin. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez candidaté? Il m'a dit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour certains de nos joueurs, ce sera le voyage de leur vie grâce au football et grâce à la Coupe de France. Très bien. Ben, on vous souhaite un beau voyage. Quand on regarde les destinations, merci Jacques Quentin qu'on peut encore applaudir. C'est vrai qu'il y a quelques destinations qui font envie. Alors, j'imagine que les présidents, les entraîneurs, les dirigeants qui sont en notre compagnie à la fédération s'angoissent un petit peu. On va y aller, pas y aller. J'aperçois du côté du Loiret, là, on est quand même très très inquiet. Mais ça va bien se passer pour tout le monde. On a un tireur d'élite. Alors, c'était pas spécialement un grand buteur, c'était un grand défenseur. Comment ça? Je ne parle pas d'Albert Guémrich qui est dans la commission, mais c'était un grand attaquant. Il a joué à Dunkerque, il a joué à Lens, il a joué à Monaco, il est passé par le Paris Saint-Germain, par les Glasgow Rangers, il a fini au Qatar, c'est drôle avec le Paris Saint-Germain, mais c'est comme ça. Il a été champion de France avec Lens en 1998, 2 Coupes de la Ligue, ça c'est un peu plus accessoire, et surtout une victoire en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain en 2004. Il faisait la charnière centrale du Paris Saint-Germain avec Fred Dehu, c'est monsieur José Carl Pierre Fanfan. Bonjour à tous. Là, il y a du gabarit, mais Jean-Pierre, il passait entre les mailles. C'était un malin, c'était un filou, donc il s'en sortait toujours, effectivement. Alors, toi aussi, tu es un filou, puisque tu es né à Saint-Paul-sur-Mer, mais on est bien d'accord, tu as une raison d'être là, c'est quand même que tu es d'origine d'outre-mer, on est d'accord, on reste là-dessus. Exactement, c'est un peu truqueur. Hein. Saint-Paul-sur-Mer, on a l'impression qu'effectivement, c'est les Caraïbes, mais c'est bien le nord de la France, le 59. Dunkerque, etc. C'est d'origine martiniquaise, tout à fait. Bon. Martinique, tu as des favoris sur ce tirage au sort? On va faire ça de façon très, très classe. Il n'y a pas de boule chaude, il n'y a pas de boule froide, il y a juste de l'émotion pour tout le monde face à nous. Ça représentait quoi la Coupe de France? J'évoquais ce match avec Fred Dehu en charnière centrale contre Châteauroux. Ça n'a pas été très simple ce jour-là. Il y a eu beaucoup d'émotions. Une Coupe de France sur une ligue de palmarès, c'est toujours quelque chose. De bas jusqu'en haut, justement, tout le monde est concerné. Alors j'ai 2 souvenirs. Un premier douloureux déjà avec le Racing Club de Lens. On a perdu une finale en 98 face au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas être champion et gagner la coupe, il faut en laisser aux autres. Exactement. Et puis après en 2004, tout à fait, on a remporté cette finale. Mais c'est justement, il y a une énergie particulière dans cette Coupe de France. On l'a vu encore la saison dernière avec les Herbiers qui arrivent à se hisser en finale. Donc tout est possible. Il y a, pour le monde amateur, c'est 2 milieux qui se confrontent. Et on sent j'insiste sur cette énergie positive qui se dégage au niveau des joueurs, mais l'engouement qu'il y a derrière, interne au club, les supporters, cette envie justement d'aller en découdre avec ce monde professionnel. Et c'est un partage, une communion qui est vraiment particulière et exceptionnelle.
Alors là, aujourd'hui, c'est un tirage spécifique Outre-mer. Toi, tu te sentais concerné par la Martinique, mais aussi par le reste des dom-tom quand tu étais joueur en métropole? Oui, j'ai toujours un regard particulier. C'est un football qui est un peu différent quand même malgré tout, donc où on est plus basé, j'ai envie de dire, sur l'offensive, sur l'attaque, un football un peu plus instinctif. Le football métropolitain un peu plus, je dirais, sur un plan tactique plus minutieux. Mais le football domien a énormément évolué. Aujourd'hui, ils sont en capacité de rivaliser avec beaucoup d'équipes qui évoluent au plus haut niveau ici. Donc je pense que ça va être intéressant, enrichissant aussi. C'est enrichissant pour les deux parties, pour ceux qui vont voyager comme pour ceux qui vont recevoir, parce que c'est deux footballs différents qui vont se confronter. Très bien, on va attaquer les choses non pas douloureuses mais sérieuses. On fait ça dans la bonne humeur, hein. C'est une Coupe de France, ça fait toujours plaisir. On a 5 clubs qui vont recevoir, je vais vous les donner, après on déterminera l'ordre. Et bien d'accord, je parle sous contrôle non pas d'huissier mais de Jacques Quentin à chaque fois. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a l'AS Magenta, la Guyane, l'AS Matoury, pour la Réunion, SS Jeanne d'Arc, Martinique, Golden Lyon, et pour la Guadeloupe, l'US Sainte-Rosienne. Vous savez, c'est la sélection dirigée... Je n'ai pas parlé de ça au fait. Tu as eu combien de sélections? 72 sélections avec la Martinique? C'est énorme ça. Oui. Ah, mais c'est avec un rêve de Coupe du Monde, un peu c'est comme important de partager, comme voilà, c'est important de partager, c'est important de tout ce que j'ai pu justement apprendre ici, de transmettre justement aux autres générations, c'est important. Alors ce qui est important maintenant, c'est ce tirage au sort. On commence par les boules jaunes, une seule à la fois, hein. Ne triche pas, de toute façon tout le monde tient à l'œil puis c'est filmé. Allez, José-Pierre Fanfan. Tirage au sort du 7e tour, les matchs auront lieu les 17 et 18 novembre prochains. Commence mal. Ah bah il y a... On ne voulait pas ouvrir les boules avant. Attention. Le Golden Lion. Golden Lyon, donc on l'a dit, c'est un club de Martinique qui joue à Saint-Joseph. On va trouver un adversaire maintenant, c'est ça, on est d'accord. J'essaie de... Et demain, il y en a un paquet de groupes, il y a aussi du beau monde. Allez, on touille. Non, alors, SAS Épinal Football. Voilà, il y a les premiers murmures dans la salle. On va bien les aligner. Premier match de ce 7e tour de Coupe de France. Première affiche connue. Golden Lyon Martinique face à Épinal, un club de niveau 4. Allez, on va enchaîner avec un nouveau club recevant un club ultramarin. ASE Matoury. La Guyane avec le club de l'Étoile. C'est l'US? Ah, c'est bien la SE. Ah, vous n'avez rien dit, mais vous avez ouvert la bouche. Et quand on ouvre la bouche, on dit quelque chose. Non mais oh, c'est bien la SE Matoury, on est d'accord. Attention au Jacques. Et le palpitant, là, il était... on est d'accord, hein, c'est l'Étoile qui a sorti d'ailleurs Avranches au 7e tour l'an passé. Alors attention à ce club. L'adversaire. Et c'est bien de réagir dans le public, hein. Et puis si vous êtes mécontent du tirage, vous allez vous manifester, puis chez vous, casser l'ordinateur. Allez, José-Pierre Fanfan, je ne sais pas pourquoi je vous dis le Carl à chaque fois. Parce que c'est que mon deuxième prénom. US Concarneau. Ah, les Bretons, US Concarneau. Il faudra aller en Guyane. Deuxième affiche, ASE Matoury, US Concarneau. Troisième affiche. Union sportive Sainte-Rosienne. Là, c'est la Guadeloupe qui est à l'honneur. On l'a évoqué avec une sélection, par exemple, qui est dirigée par l'ancien international qui a bien connu Jean-Pierre Papin, M. Jocelyn Angloma. Tu cuisines à la maison? Pourquoi je te bien? Le FC Côte-Bleue. Là, on est dans le sud de la France, à côté de Carry-le-Rouet. Pour ce petit club provençal, ce sera direction la Guadeloupe, Union sportive Sainte-Rosienne.
4e affiche concernant un club d'outre-mer recevant. SS Jeanne d'Arc. Direction la Réunion, et nous aurons d'ailleurs le privilège d'avoir un Réunionnais, entre autres, demain pour le tirage au sort du 7e tour, avec l'ancien meilleur joueur du monde, Jackson Richardson. La Réunion avec le club de Jeanne d'Arc, qui avait été en 32e de finale il y a 10 ans de cela, défaite face à Tours, un club de Ligue 2 à l'époque. Besançon Football. Ben voilà, on évoquait les Bisontins tout à l'heure. Il est là. Direction la Réunion. Sur le portable, vous mettez, je peux pas, je suis en Réunion, donc ça passera. Ça, c'est parfait comme excuse. Il en reste qu'une, on va vérifier quand même. AS Magenta. La Nouvelle-Calédonie, chère à qui a Christian 42, Antoine Comboiré. C'est peut-être effectivement le plus long voyage. Qui va aller là-bas? La réponse avec José-Pierre Fanfan. AF Bobigny. Ah, il y en a un qui a soupiré, mais c'est un dirigeant du club à côté d'Orléans. Il disait son entraîneur. Alors lui, son entraîneur ne voulait pas aller en Outre-mer, il voulait recevoir pour être tranquille, mais c'est pas sûr. Il y aura de la Ligue 2, du National, hein, c'est pas toujours évident. On rappelle les affiches déjà. Golden Lyon, Épinal, ASE Matoury contre l'US Concarneau, l'Union Sportive Sainte-Rosienne face au FC Côte-Bleue, Jeanne d'Arc, club de la Réunion face à Besançon, et ensuite l'AS Magenta Nouvelle-Calédonie face au club de l'AF Bobigny. On est bien d'accord, Jacques, c'est consigné comme ça. Petit rappel avec le tableau. Ça vous va, Jacques? On poursuit avec maintenant les boules rouges en premier, les boules bleues. Ah là là, nous on va croiser, tiens, hop. Voilà, un petit switch. On va voir s'il est plus à l'aise à droite qu'à gauche pour la chanière. Avec Fred Déhu, Fred il était à gauche et toi à droite? Moi à gauche. Ah, mais lui il est gaucher. Schiste. Fred, il se bat beaucoup d'ailleurs pour faire pas mal de choses avec les anciens internationaux, avec du golf entre autres. Et là il joue les plus grandes stars internationales, c'est à souligner. Alors, ça c'est un club que je connais bien. Sainte-Geneviève Sport. Sainte-Geneviève Sport, un club de l'Essonne. Opposé à un club ultramarin. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on espère avec ces boules rouges, parce que sinon, c'est qu'il y a un petit hiatus. AS Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, le club de la Réunion qui viendra. Prenez note au fur et à mesure, mais vous allez après sur le site de la fédération, tout sera rappelé. On enchaîne, donc Sainte-Geneviève Sport qui sera défié par le club réunionnais de l'AS Sainte-Suzanne. L'Entente Sanois-Saint-Gratien. L'Entente Sanois-Saint-Gratien, on a discuté tout à l'heure avec les dirigeants. Club de National. L'adversaire pour ce 7e tour, je vous rappelle les dates, 17 et 18 novembre prochain. Le FC Sapéré. Voilà, le club de Mayotte qui viendra rejoindre Sanois-Saint-Gratien. Et c'est d'ailleurs été dans l'histoire le premier club de Mayotte à atteindre un 7e tour. Ça ne nous rajeunit pas, c'était à Vesoul en 2001. Nouveau tirage. Très consciencieux notre tireur. Hein. Le Stade Poitevin. Ah, ouais, il y a la famille Charbonnier qui tremble, comme c'est comme ça. Vers Poitiers, on est toujours un petit peu angoissé. Il se passe des choses. Attention, attention. Présence du papa de l'ancien international. Eh oui, il ne faut pas plaisanter. Là. Il prend des notes. En plus, je le surveille. Il n'est pas à l'aise du tout. Oui, vous l'avez viré, je sais. Ancien membre de la commission de la Coupe. Non, il est toujours le bienvenu, bien évidemment. Alors, face
aux Aiglons du Lamentin. Ah, apparemment, c'est un match qui est bien commenté, celui-là. Mais c'est un habitué, hein. C'est la 5e fois que ce club de Martinique atteint le stade du 7e tour. Ce n'est pas rien. T'es sûr que c'est de ce côté? J'ai hésité, hein, mais... L'ES Taonnaise. Le Taonnaise, un club des Vosges. Taon-les-Vosges qui accueillera dans quelques instants. Il reste 3 clubs ultramarins à trouver. Nouveau tirage de José Pierre Fanfan. JS Vieux Habitants. Le club de Guadeloupe. Voilà, il est tout content d'aller dans les Vosges. Il prendra un petit bonbon pour la gorge, ça fera du bien. Ce sera parfait. Il risque de faire froid quand même à la mi-novembre. C'est pas exclu, ça. Je fais pas de pub, mais ça peut faire du bien aux joueurs quand ils reviendront après. Avant-dernier tirage. Le FC Versailles. Club cher, entre autres, à la bicyclette, à Marasimba. Il en est partout, comme ça, moi, je vais me régaler après pour résumer toutes les rencontres. Le club des Yvelines, club de niveau 5, qui sera défié par 7e tour de la Coupe de France. Très joli ce bruit. AS Dragon. Un club qui vient de Polynésie. Club de Papeete. Et si tout va bien, il y a une boule dans chaque saladier, donc là on n'est pas trop mal pour l'instant. Un tirage qui semble se passer dans les règles. La surprise peut-être maintenant. Saint-Privé Saint-Hilaire. Saint-Privé Saint-Hilaire, s'il y a des dirigeants. Ils sont tendus, pas tendus. Ah oui, c'est toujours les mêmes. En fait, c'est à côté d'Orléans, mais bon, tout le monde ne pense qu'à Orléans, mais Orléans c'est un peu plus haut. Mais Saint-Privé Saint-Hilaire, ça va donner quoi? L'US Matoury cette fois. Voilà, les deux clubs de Matoury, effectivement, qui sont présents. Et là, c'est l'US qui a été 7 fois champion de Guyane, qui vient d'être tiré au sort par José Pierre Fanfan. Un petit commentaire général, puis après, je rappellerai les différentes affiches. Ça fait quoi de... Alors, tu as tiré des pénaltys, tu as fait différentes choses dans ta carrière. Le tirage au sort, c'est particulier, parce qu'en fait, une aventure en Coupe de France, et tu le sais comme moi, ça commence non pas au moment du coup d'envoi, mais ça commence avec le tirage au sort, parce qu'une épopée, elle se joue beaucoup dans ces saladiers. C'est aussi là, effectivement, il y a toujours un brin de réussite pour certains au tirage, des heureux, des malheureux. Après, encore une fois, il y a ce charme de la Coupe de France où rien n'est dicté. Il faut aller chercher justement ces victoires et courir jusqu'au bout. Et dans l'ensemble, je pense en tous les cas que ça aurait été un bon tirage. Le bon tirage, on verra s'il se confirme demain avec la suite du 7e tour. Je vous demande encore un tout petit peu de silence. Je vais vous répercuter à nouveau toutes les affiches concernant les clubs ultramarins. Golden Lion face à Épinal. Golden Lion, c'est un club de Martinique. La Guyane, avec l'ASE Matoury, jouera contre l'US Concarneau. L'Union sportive Sainte-Rosienne de Guadeloupe sera défiée par le FC Côte-Bleue, club provençal. La SS Jeanne d'Arc de la Réunion jouera contre Besançon Football. Et enfin, toujours à domicile pour un club d'outre-mer, l'AS Magenta de Nouvelle-Calédonie aura le plaisir d'accueillir l'AF Bobigny. Concernant les clubs ultramarins qui vont se déplacer, ce sera tout d'abord pour Saint-Geneviève Sport, AS Sainte-Suzanne, club de la Réunion. Autre affiche de ce 7e tour, l'Entente Sanois-Saint-Gratien face au club de Mayotte du FC Sapéré. On a quoi d'autre? On a le Stade Poitvin qui sera défié par le club martiniquais d'Aiglon-Lamentin. Le S Taonnaise dans les Vosges, ce sera face à JS Vieux Habitants, club de Guadeloupe. Et les deux dernières affiches, le FC Versailles 78 face aux Polynésiens de l'AS Dragon. Et enfin Saint-Privé Saint-Hilaire FC qui sera défié par le club guyanais de l'US Matoury. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce 7e tour. Demain, tirage national avec tous les clubs de Ligue 2 qui rentreront en lice. On aura de beaux tireurs. Je vous invite à nous retrouver sur le site de la Fédération française. Ce sera à partir de 10h45 au Comité national olympique sportif français à Paris. Je vous rappelle les dates du 7e tour. Ce sera les 17 et 18 novembre. Je vous remercie et je remercie aussi José Pierre Fanfan. C'est quoi l'actualité pour vous?
Toujours au milieu du football, au sein du syndicat des footballeurs à l'UNFP et également en activité au sein de Canal+ en tant que consultant. Bonne continuation et à très bientôt. On se retrouve demain pour la suite du tirage au sort du 7.